Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Au départ, j'aurais dû aller, et c'est pour ça qu'il y a un décor derrière qui rappelle les États-Unis. J'aurais dû passer 3 semaines aux États-Unis cet été, mais j'ai passé du coup 2 semaines en Suisse cet été, et là, j'ai envie de vous faire découvrir une merveille naturelle, mais aussi une merveille d'ingénierie. Il s'agit du Top of the Europe. Vous avez peut-être déjà vu ces images. Je vous embarque avec moi dans cette magnifique journée passée au cœur de la Suisse. Je vous donne rendez-vous à la fin pour que je vous donne mon avis sur cette activité. Mais on ne perd pas de temps, on démarre tout de suite. C'est parti! Tout a commencé à Interlaken, au cœur de la Suisse. Nous avions réservé un appartement dans un chalet à 20 minutes à pied de la gare, et c'est parti pour une petite balade afin de rejoindre la gare d'Interlaken-Ost. Le Top of the Europe n'est pas le plus haut sommet d'Europe, évidemment. Les Suisses l'ont appelé ainsi car il s'agit de la plus haute gare ferroviaire d'Europe. Nous allons tout de même grimper jusqu'à plus de 3500 mètres grâce à un train. Le trajet se découpe en 3 parties. Le train va nous emmener dans un premier temps d'Interlaken à Gridenwald Terminal. Ensuite, nous allons prendre un télécabine, puis un autre train. Le trajet est plutôt long, mais vous allez le voir, je préfère faire ça en train ou téléphérique qu'à pied. Nous voilà arrivés à notre première étape, Gridenwald Terminal. On peut voir le système de crémaillère utilisé à certains endroits. Ce terminal de Gridenwald est tout neuf. Il est en activité depuis décembre 2020. On se croirait arrivé dans un aéroport avec de longs couloirs, des boutiques et de grands espaces. Le transfert entre les deux modes de transport se fait très simplement en quelques minutes et on prend une immense télécabine pour faire un bond dans le dénivelé. On décolle de 935 mètres d'altitude. C'est parti pour une vingtaine de minutes de télécabine. Le télécabine, c'est plus rapide, mais si vous le désirez, vous pouvez prendre l'historique train à crémaillère qui vous emmène au même endroit que la télécabine. Nous voilà à Lagerflechter. Désolé pour la prononciation, nous sommes à 2200 mètres et on peut commencer à admirer les glaciers avant de parcourir la dernière étape. Et voici le train qui nous montera jusqu'au Top of the Europe et c'est parti pour une trentaine de minutes dans le noir total car à partir de là, on monte dans la roche. Nous voilà arrivés à la plus haute gare d'Europe, soit à 3454 mètres. Et là, une petite ville nous attend, c'est colossal. Des centaines de mètres de couloirs ont été construits sous cette montagne. Mais notre envie est de chercher la sortie pour fouler toute cette neige et se balader sur le glacier. Vous pouvez vous rendre à un refuge qui se situe 200 mètres plus haut. C'est beau, c'est agréable de se promener sur ce glacier, mais je vous préviens, c'est rude au vu de l'altitude. La gare où nous sommes arrivés est ici, en haut du pic. Ils ont construit un observatoire que nous irons voir tout à l'heure grâce à un ascenseur. Si l'envie vous en dit et que vous avez le budget, vous pouvez monter en hélicoptère. Alors par contre, ne faites pas comme moi. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et la crème solaire. Vous avez aussi la possibilité de faire de la tyrolienne.
Ce Jungfrau Joch propose une grotte de glace tout simplement magnifique. Un ascenseur vous propose de vous rendre au niveau de l'observatoire. Vous grimpez de plus de 100 mètres en quelques secondes par rapport à la gare. C'est certainement là qu'on a la plus belle vue sur le plus grand glacier des Alpes, l'Aletsch. Il est temps de repartir dans la vallée. Comptez plusieurs heures pour profiter de ce Jungfrau Joch. Alors voilà, cette journée était très agréable, mais cette journée, elle a un prix, elle a un coût et non des moindres. Pour aller à ce Top of the Europe, il faudra compter plus de 200 francs suisses, à peu près 200 € par adulte. Par contre, en Suisse, souvent, les tarifs pour les enfants sont vraiment très intéressants. 20 francs suisses pour un enfant de moins de 16 ans. C'est toujours compliqué de vous dire si le prix en vaut la chandelle. C'est quand même quelque chose d'assez unique. À mon avis, ce type d'expérience n'a pas d'équivalence en France. Ce qui est certain, c'est que ce Jungfrau vous propose d'aller marcher sur un glacier, vous propose d'aller voir cette beauté naturelle à moindre effort. Est-ce que ça vaut le prix? Je vous laisse en juger. Très concrètement, on l'a fait une fois, on ne le refera plus, ça c'est sûr. Mais un train qui vous dépose au pied d'un glacier, franchement, il fallait y penser. Je vous raconterai peut-être l'histoire de cette Jungfrau dans une autre vidéo. Elle est assez folle. Abonnez-vous pour ne pas les rater. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. Et en attendant de se revoir, ciao!